ça peut surprendre les auditeurs, les gens qui liront le livre. Moi, je la vois plutôt d'un point de vue positif. C'est pour lui, et ce qu'il a voulu transmettre là, c'est une façon de faire progresser le club, de le professionnaliser. Alors, on demandera à Roland et Jean-Michel si c'est peut-être excessif, mais le jour où il arrive, donc il commence sa vie au Paris Saint-Germain, aux États-Unis, le club est en tournée là-bas, donc il arrive à l'hôtel, je crois que c'était Washington, et il monte dans sa chambre. Bon, il attend 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pas de bagage, sa valise est toujours pas montée, donc il se dit tiens, c'est une blague, on me bisute. Ouais. Il redescend. Il arrive en bas de l'ascenseur, il voit toujours son bagage. Il va voir Leonardo, il dit mais pourquoi mon bagage est là? C'est une blague et tout. Il dit non Léo, non ici on. Léo lui répond non ici on monte ses bagages tout seul. Il dit mais tu te moques de moi? Moi j'ai jamais porté mon sac dans ma carrière. Où tu me dis que tu me vends un projet, c'est un grand club et tout. Moi c'est la dernière fois. Maintenant mon sac il sera dans ma chambre à chaque fois que j'arrive. Léo lui t'inquiète pas, t'énerve surtout pas, Ibra, on va arranger ça. Et à partir de ce jour-là, plus aucun joueur du PSG n'a porté son sac. À chaque fois qu'ils arrivaient dans un hôtel, c'était dans leur chambre directement. Et c'est une anecdote que raconte Sylvain Armand qui a trouvé ça fantastique lui. Oui, il trouvait que dommage qu'à Rennes ce soit pas ça Voilà, là, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait. ce soit pas le cas. Donc, si je comprends bien, un grand club et ça te fait mieux jouer, si c'est plutôt un groom qui te porte le sac plutôt que si c'est toi. Je C'est ça. comprends mieux pourquoi on a raté notre sprint final. C'est bien Non, ça, mais- Arnaud. Hein, Arnaud, c'est bien ça. Hein. Bah, c'était lui, je pense, un élément constitutif pour lui. Ce qu'on appelle les petits détails. Je vous dis que c'est peut-être une anecdote un pour peu mettre excessive. les joueurs dans les meilleures Voilà. dispositions. Alors après, c'est son effectivement, raisonnement à c'est lui. son raisonnement à lui. Ah je bon. pense que c'est comme ça que ça se passait Je pense à que la là, il y AC a- Milan et peut-être dans les clubs où il était passé par avant. C'est Je peut-être pense que ça. là, il y a conflit de génération avec Captain et coach. Là. Non, Captain? C'est pas conflit de Bah, génération. toi, on t'a jamais porté ton sac, j'imagine. Non, et j'aurais pas voulu qu'on me le porte. Ah oui, J'aurais pas voulu qu'on me. Moi, quand je préparais mon sac, j'avais envie de savoir si dans mon sac il y avait tout ce que je voulais, tout ce que je souhaitais, si c'était propre, si c'était bien rangé, si j'avais. Ah bah je pense que si c'est pas propre et pas bien rangé, Ibra il le fait savoir. Non, mais si tu vois. j'avais les bons crampons, si j'avais mes 18, si j'avais mes 12, si j'avais les coniques, si j'avais les cuirs, si j'avais les caoutchoucs. Enfin, Tu sais, pour... je sais pas, mais si tu appelles ça un conflit de génération, c'est tout simplement les uns qui ont. Mais c'est pas la même perception du métier, tout simplement. Ah, Lui, bah il voit oui. les choses différemment. Ah, ben voilà, c'est tout. Oui, bah Non, mais voilà. c'est aussi simple que chou. Mais on peut c'est pas simple comparer. comme chou, mais on peut pas comparer. Mais je ne suis pas sûr que si un groom te porte ton sac dans ta chambre, le lendemain tu vas mieux jouer.